par son peuple, quel honneur affilié par le Seigneur. Allez, le décréature, Muhammad, lumière pure, Halima, fille de Dhuayb, prie le béni Muhammad, fit verdoyer son village plus que la pluie des nuages. Jibril ouvrit sa poitrine, ce fut là un très grand signe de son important destin, d'éveiller les cœurs éteints. Seigneur, prie sur Taha, meilleur des créatures, ton serviteur. Seigneur, prie sur Taha, meilleur des créatures, ton serviteur. À 12 ans, son protecteur, son oncle dévoué tuteur, vers le Cham l'emmènera, la croisera Bahira, savant des indications prouvant sa grande mission. Il lui dit de repartir, craignant pour son avenir. Allah l'éloigna du mal, de tout acte immoral, préservé pour sa mission, prêcher à l'attestation. Pour construire son futur, il maria la chaste pure. Lui, il avait 25 ans et elle a loué soit le Créateur, Allah le grand bienfaiteur. Muhammad et son bienfait, c'est l'homme le plus parfait. Pour son peuple, quel honneur affilié par le Seigneur. Allez, le décréature, Muhammad, lumière. Bon, on va faire un truc. Bon, partager comme ça, Inch'Allah. Je suis un peu cassé, complètement fracassé en vérité. On va essayer de faire un petit mot. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Donc pour le Mawlid, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer l'explication d'un poème relativement court sur la Sirah Nabawi du frère Alain Ali, Hafidhahullah, qui a été directement écrit en français. Et donc on va faire un commentaire vraiment succinct et quand même s'arrêter sur quelques notions spirituelles que je présume qu'il a voulu distiller, et que si, quand bien même il n'aurait pas fait ça volontairement, c'est l'occasion justement d'évoquer ces notions-là. Alhamdulillah, notre frère commence ainsi. Donc, le titre de cette poésie, c'est le messager de lumière. Et on va revenir sur la notion de lumière, Inch'Allah Ta'ala. Effectivement, il commence, loué soit le Créateur, Allah le grand bienfaiteur, Mohammed et son bienfait, c'est l'homme le plus parfait.
Alors, commencer par la louange, effectivement, conformément à un hadith qui dit toute chose importante dans la religion qui ne commence pas par la louange, alhamdulillah, fahuwa batar, fahuwa qatar. Dans une autre version, en gros, en résumé, les plusieurs versions renvoient à l'idée que si tu ne commences pas une œuvre qui a de l'importance, d'un point de vue religieux, et en vérité, d'une façon générale, cette chose perd en baraka. Elle a peu de bénéfices. Le frère a choisi de commencer par le nom le Créateur. Étant donné que le poème est en français, effectivement, il y a la question de la rime, mais avant tout, c'est une façon d'éviter certains noms qui, on peut dire, ne sont pas forcément les plus pertinents à utiliser, comme Dieu, qui est un nom qui, comment dirais-je, qui n'est pas des plus, qui peut avoir des ambiguïtés. Par exemple, on te dit que Dieu peut être mis au féminin ou au masculin, voire même au pluriel. D'autre chose, c'est que la notion de créature ici renvoie au fait à celui qui crée toute chose, qui manifeste toute chose. Et effectivement, commencer par la notion de créateur pour ensuite parler du prophète alayhi salatu wassalam n'est pas dénué de pertinence, comme on le verra. Le nom Allah est le nom qui globalise, qui synthétise, qui indique le dhat et l'ensemble des attributs. D'aucuns parmi les awliya ont considéré que c'est l'ismul a'zam, c'est le plus grand des noms par lequel Allah Ta'ala exauce toute chose. Le grand bienfaiteur, effectivement, car Allah Ta'ala est celui qui nous fait parvenir toute chose. Et donc, c'est ainsi que Créateur, Allah et Grand Bienfaiteur introduisent le nom du prophète alayhi salatu wassalam, Muhammad. Et en fait, le Grand Bienfaiteur, Muhammad et son bienfait. Donc il y a un écho immédiat, il y a un lien entre le fait que le prophète alayhi salatu wassalam soit la manifestation du nom, ou du moins du fait qu'Allah Ta'ala soit bienfaiteur. C'est l'homme le plus parfait. Ici, notre frère Alain Ali s'est limité en fait à dire l'homme le plus parfait, de par sa perfection, parce qu'il est un modèle à suivre. Et il le dira par la suite, Inch'Allah, justement, on le verra, qu'il n'est pas seulement l'homme le plus parfait, il est la créature la plus parfaite, la meilleure des créatures. Pour son peuple, quel honneur, affilié par le Seigneur, c'est-à-dire que les Arabes, les Quraysh en particulier, ont été honorés, c'est-à-dire que le fait qu'Allah Ta'ala fasse naître ce prophète au sein de ce peuple-là, donne sa noblesse à ce peuple et à cette tribu, et non pas l'inverse. Le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas anobli du fait qu'il est de Quraysh. C'est Quraysh qui est anobli du fait qu'il est le prophète alayhi salatu wassalam. De même que le mois de Rabi al-Awwal est anobli et rendu exceptionnel, extraordinaire, du fait de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. À l'élu des créatures, Mohammed, lumière pure. À l'élu des créatures, on peut comprendre que le frère a voulu traduire le nom Al-Mustafa. Effectivement, la notion de Mustafa, le nom Al-Mustafa, à quoi il renvoie? L'idée de Safa, c'est l'idée de purifier une chose, de prendre par exemple de la terre, et de la tamiser et de récupérer ce qui est précieux, comme ce que fait l'orpailleur. Et donc c'est ça en fait, il sait que lorsqu'on parle d'élu des créatures, c'est que parmi toutes les créatures, on en a pris une, et on l'a choisi, on lui a donné ce statut. Mohammed, lumière pure. C'est la deuxième fois que le frère donne le nom, cite le nom Mohammed. Effectivement, ce nom
n'était pas donné par les Arabes. C'est un nom qui n'était pas donné par les Arabes. Cependant, l'information était donnée qu'un homme naîtrait et porterait ce nom, porterait le nom Mohammed. Et certains, justement, ils ont entendu ce nom-là, ils l'ont donné à leurs enfants. Il y a, de mémoire, je crois qu'il y a 3 ou 4 personnes qui, du vivant du prophète, alayhi salatu wassalam, ont eu l'occasion de porter ce nom. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la notion de hamd, Muhammad. C'est la racine al-hamdu. C'est celui qui est loué pour ses qualités, pour ce qu'il est, pour ce qu'il rassemble en fait de bien. Et ici, le nom Muhammad revêt beaucoup de qualités spirituelles profondes. On va en évoquer quelques-unes très rapidement. Mais le nom déjà est basé et construit sur la notion de hamd, de louange. Quelle est l'importance de cette chose? Elle vient d'où? Elle vient du fait que les Arabes estimaient que leur éternité se manifestait par le fait qu'ils étaient loués même après leur mort. Ils espéraient devenir des êtres éternels par le fait que leur nom devienne proverbial. Et le fait que le prophète alayhi salatu wassalam soit paré de cette qualité-là, d'Al-Hamd, de celui qui est loué, n'est pas anodin par rapport à cette notion-là. Mais surtout, c'est pour rappeler que la notion de louange revient à Allah Ta'ala. Et seul Allah Ta'ala peut décider que une créature soit louée. Une lumière pure. Effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam est une lumière, un nour. Il est rapporté dans la Shifa à plusieurs endroits que le prophète alayhi salatu wassalam était une lumière qui est passée de rein en rein. Il y a même un récit rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu anhu qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam est resté devant Allah Ta'ala pendant plus de 2000 ans avant qu'il crée Adam alayhi salam. Parce qu'effectivement, et ceci fait aussi écho au fameux poème de son père, l'Abbas. Donc en fait, il y a un lien. Ibn Abbas rapporte ce récit-là, et son père, Abbas, radiyallahu anhuma, fait un poème où il évoque la lumière du prophète, alayhi salatu wassalam. Lumière pure, pourquoi? Parce qu'elle est dénuée de tout défaut. C'est une lumière qui est agréable à regarder. Dans le sens que ce qui émane du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'on le voit, bien qu'il soit lumineux, on veuille le regarder, contrairement au soleil qui brûle les yeux. L'autre chose que l'on peut dire aussi sur cette notion de lumière, qui est très important, de Nour al-Muhammadiyya, Haqqa Muhammadiyya, la réalité du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est vraiment ce qu'on appelle, chez certains soufis, al-hijab al-a'zam. Il est le plus grand des voiles entre Allah et sa création. Ainsi, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam soit ce hijab al-a'zam fait que l'ensemble des univers ne sont pas embrasés, ne sont pas calcinés, ne sont pas brûlés, ne sont pas détruits. Car il est cette lumière, et cette lumière est une rahma. Et cette lumière-là, c'est cette lumière qui irradie nos cœurs, nos poitrines. Halima, fils de Dhuayb, prit le béni Mohammed, fit verdoyer son village plus que la pluie des nuages. Alors, il est intéressant de noter ici que le frère a passé plusieurs étapes. Il a passé le fait d'évoquer l'année de l'éléphant. Il ne s'est pas attardé dessus. Il n'a pas évoqué sa naissance et les miracles de sa naissance. Cependant, tout ceci, notamment les miracles de sa naissance et la nuit de sa naissance, peuvent être résumés dans le vers l'élu des créatures, Mohammed lumière pure. Parce qu'effectivement, lors de sa naissance, la mère du prophète, alayhi salatu wassalam, Amina, a vu une lumière émaner d'elle et qui a illuminé en fait l'Est et l'Ouest. Et donc, on passe toute cette période-là, que ce soit l'année de l'éléphant, etc., pour aller directement aux premières années de sa vie. De mémoire, il devait avoir peut-être 2 ans, grand maximum. À savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, est né orphelin de père, et sa mère va décéder lorsqu'il aura 6 ans.
Les Arabes avaient une tradition, les Arabes de Quraysh avaient une tradition. Quraysh étant une ville, un carrefour commercial, ils avaient l'habitude de prendre leurs enfants et de les envoyer auprès des Arabes, de ceux qui sont plus arabes que les Arabes, ceux qui sont, c'est un ism tafdil, donc des Bédouins, pour que les enfants soient allaités. Donc en fait, Halima fils de Zohib, en fait, le prit pour l'allaiter. Parce que c'était la pratique de ces femmes-là, de ces Bédouines, de venir à Makkah pour prendre des enfants allaités. Parce qu'en fait, elles gagnaient un salaire. Et il y avait on va dire un lien qui s'établissait avec les tribus les plus importantes de Quraysh. Le problème, dans ce cas-là, ici, c'est que Halima, radiyallahu anha, aura un âne qui avait du mal à avancer, qui était faible. Et donc elle va arriver en dernière. Elle n'aura pas la possibilité de choisir les meilleurs enfants. Parce qu'il faut bien comprendre que l'objectif, c'était de prendre un enfant riche, issu d'une famille riche. Alors elle va se retrouver avec un enfant qui est né sans père et dont la famille n'était pas des plus riches. Il faut bien faire attention, le prophète alayhi salatu wassalam était issu de la plus haute noblesse de Quraysh. Mais le fait d'être de la plus haute noblesse et le fait d'être riche, c'est deux choses différentes. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, certes était issu de la plus haute noblesse, mais de l'autre part, d'un autre côté, il n'était pas riche, ni issu d'une famille riche. Par conséquent, Halima, au début, l'idée est venue de ne pas prendre le prophète, alayhi salatu wassalam, mais elle s'est dit, je suis venu... je ne vais pas venir pour rien, il faut que je reparte avec un enfant. Et lorsqu'elle prend le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est comme si son âne avait repris de l'énergie et il a avancé plus vite que tout le monde. Et depuis lors, l'abondance ne va jamais cesser dans sa maison, constamment. D'où le fait qu'on parle de faire védoyer de son village, plus que la pluie des nuages, c'est redonner vie justement à toute cette région qui n'était plus, où la vie n'était plus, si vous voulez. Enfin, on exagère, j'exagère quand je dis ça, mais c'est qu'il y aura une abondance manifeste. Durant son séjour là-bas, qu'est-ce qui se passa? Djibril ouvrit sa poitrine, ce fut là un très grand signe de son important destin d'éveiller les cœurs éteints. Et ce qui va se passer avec lui, c'est que justement le prophète, alayhi salatu wassalam, encore très jeune, je crois qu'il doit avoir 5 ans, Djibril alayhi salam arrive, ouvre sa poitrine, prend son cœur, le lave dans de la neige, dans un récipient rempli de neige, retire un point noir et le remet dans la poitrine du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui se produit en présence de ses frères de lait, qui sont effrayés de ce qui se passe. Et au début, Halima veut ramener l'enfant, on lui conseille en fait de le ramener, de le garder. Effectivement, c'est un signe de quoi? C'est un signe que le prophète alayhi salam est appelé en fait à de grandes choses. À 12 ans, son protecteur, son oncle dévoué tuteur, vers le Cham l'emmènera, là croisera Bahira. Donc, il est question évidemment d'Abu Talib, Abu Talib ibn Abd al-Muttalib, qui avait, après le décès de son père, et même de sa mère, va s'occuper de lui, va le garder. Et donc, il arrivait, notamment comme là, qu'il le prenne avec lui et qu'il fasse ses voyages. Qu'il fasse ses voyages de commerce. Et lorsqu'ils vont vers le Cham, ils vont passer dans une zone, je crois que si je ne me trompe pas, c'est la Jordanie actuelle, où ils vont passer à côté d'un monastère. Et dans ce monastère, il y a un individu très instruit, alors savant des indications, prouvant sa grande mission. Il lui dit de repartir, craignant pour son avenir. Et donc ce savant des indications, qui était savant, instruit justement dans les différents domaines, des livres. Et ça c'est très intéressant, c'est que
il connaissait les signes qui permettaient de reconnaître le prophète alayhi salatu wassalam. En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que il avait remarqué que la caravane qui avançait, qui passait à côté de chez lui, à côté de son monastère, il y avait un nuage qui préservait la caravane des rayons du soleil. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que la caravane s'est arrêtée, ils ont fait une étape, et que le nuage restait plus ou moins vers la caravane. Et il s'est rendu compte en fait que le nuage protégeait un jeune homme qui était le prophète alayhi salatu wassalam. En tentant de vérifier, si je ne me trompe pas, il va justement vérifier s'il avait bien le sceau de la prophétie. Le sceau de la prophétie, en fait, c'est une marque que le prophète alayhi salatu wassalam avait entre les épaules et qui était possible de voir. Et à ce moment-là, en fait, il va dire, mais qui est cet enfant? Abu Talib va dire, c'est mon neveu. Et là, il va le conseiller, il va dire, fais attention, il est appelé à une très grande mission, il aura des ennemis. Et il commence à lui dire, parce qu'il y a une sunna d'Allah Ta'ala sur les épreuves que vivent les prophètes. Et donc, il va commencer à lui dire, fais attention, cet enfant, il faut le protéger. Parce que justement, il va être soumis à des épreuves qui sont très difficiles. Allah l'éloigna du mal, de tout acte immoral, préservé pour sa mission, prêcher à l'attestation. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors déjà, premièrement, il y a la grande question de savoir est-ce que les prophètes sont ma'soum, c'est-à-dire sont préservés des péchés avant la prophétie. Effectivement, les prophètes sont ma'soum après la prophétie, nécessairement parce qu'ils sont législateurs. C'est de eux que l'on prend la législation. Donc nécessairement, il faut qu'ils soient préservés des péchés de telle façon que leurs actes, on n'est pas à se poser la question, est-ce que ceci est licite ou est-ce que ceci est illicite? Non, si le prophète alayhi salatu wassalam fait une chose, c'est licite, khalas. Ça s'arrête là. Le rôle de législateur fait que nécessairement, il ne puisse pas commettre le mal. Ça, c'est pour la question de sa mission. La question du rôle de la isma des prophètes, d'une manière générale, et du prophète alayhi salatu wassalam en particulier. Cependant, ici, dans ce paragraphe, c'est pas vraiment ça qui est abordé, à savoir, est-ce qu'il est ma'soum avant ou après la révélation? Mais ça, on parle de ma'soum sur le plan du aql, de la raison. Ici, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de décrire le parcours du prophète alayhi salatu wassalam. Et justement, préserver pour sa mission. C'est-à-dire que le prophète alayhi salatu wassalam était connu pour être quelqu'un de fiable, al-amin, de confiance, de quelqu'un qui ne mentait jamais. Donc il a été préservé des pires turpitudes en matière de comportement qui faisaient que s'il parle, on l'écoute, on le croit. L'autre chose, c'est que il y a des anecdotes qui sont connues où le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas pu aller dans des lieux justement où il y avait de la perdition. L'exemple, il est connu, c'est que un jour le prophète alayhi salatu wassalam décida d'aller à un repas. Un repas de fête. Un repas de fête de mariage. Et vous comprenez que dans ce genre de cadre-là, il peut arriver qu'il y ait des débordements. Cependant, le prophète, alayhi salatu wassalam, en allant sur le chemin, à un moment donné, s'est arrêté parce qu'il était légèrement fatigué, on va dire, à fermer ses yeux. Et ses yeux ont réouvert que lorsque le soleil était haut dans le ciel et commençait à lui faire sentir que bon, il fait chaud. Et là, il s'est rendu compte, en fait, qu'il avait raté la fête. Et des événements comme ça, qui font que le prophète, alayhi salatu wassalam, ait été préservé, mais des pires turpitudes sont connues. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais été touché, justement, par le kufr, n'a jamais adoré aucune des statues. D'ailleurs, on prend le temps de faire remarquer que l'avis qui est donné par nos mashayikh, c'est que la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais été touchée par le kufr. C'est-à-dire que, comme dit le hadith, du fait que sa lumière
et passer de rein en rein jusqu'à être dans la matrice de sa mère, il faut bien comprendre ici que c'est fondamental, c'est très important de comprendre cela, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'ils ont été préservés de toute forme de choses sales. Plus ou moins c'est ça le terme qu'il faut retenir, de choses qui sont sales, qui sont impures. Or il n'y a rien de plus impur que le kufr, que le shirk. Pour construire son futur, il maria la chaste pure. Lui, il avait 25 ans et elle en avait 40 ans. C'est la vie le plus, évidemment, qui est retenue. Alors, pour parler de notre mère, Khadija, alayhi salam, notre frère, Ali, justement, fait une périphrase en parlant de chaste pure. Ça nous permet de dire plusieurs choses. La première, c'est que la chasteté en islam, ce n'est pas l'absence de rapport. C'est le fait d'avoir des rapports dans un cadre licite. Donc effectivement, ça indique quoi? Ça indique que elle avait 40 ans, elle avait déjà été mariée 2 fois, elle avait même des enfants, et elle n'avait jamais été touchée par quelconque comportement en fait indécent. Alors, c'est formulé de la manière suivante, il maria. Effectivement, c'est l'homme qui se marie, qui marie la femme. Cependant, il faut noter que c'est Khadija alayhi salam qui avait vu en lui des qualités extraordinaires et qui a décidé de se marier avec lui. Et ça nous permet de dire plusieurs choses concernant Khadija alayhi salam. Son mariage avec le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas là pour nous indiquer, du moins que, n'est pas lié au fait qu'elle était divorcée. D'accord? Ça n'a strictement rien à voir. Khadija alayhi salam était une femme extraordinaire de par les qualités intrinsèques qu'elle avait. C'était une grande commerçante, extrêmement riche, qui va donner pour la da'wa de l'islam, comme on le verra. Elle a donné, j'avais entendu un frère dire que ça a été arrivé à 20 millions d'euros. Elle a donné sa fortune. L'autre chose, c'est que c'était une femme d'une grande perspicacité, d'une grande subtilité, d'une grande intelligence et d'une grande spiritualité. Et on le sait justement parce qu'elle voit dans le prophète alayhi salatu wassalam ce qu'il y a d'extraordinaire. Ça nous permet d'ailleurs de dire une chose. On parlait de Nour, le père du prophète alayhi salatu wassalam, Abdullah alayhi salam. Une fois, une femme le voit et lui demande d'avoir un rapport avec lui. Il la laisse, il s'écarte d'elle et revient la voir plus tard, après qu'il se soit marié et passé la nuit avec la mère du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'elle l'a revu, il lui a dit, mais la dernière fois, tu me disais telle chose. Te rappelles-tu de moi? Il dit, oui, mais tu avais une lumière sur toi la dernière fois et tu ne l'as plus. Tout ça pour rappeler que Khadija alayhi salam, ses qualités étaient extraordinaires. C'était une femme qui avait une vision, une perspicacité, une intelligence, et qui a donné pour la communauté comme aucune femme ne pourra le faire. Donc, la voie que suivait Khadija alayhi salam est une voie d'excellence. C'est une voie qui ne se limite pas à la considérer comme étant juste une femme divorcée avec des enfants et qui travaille. Ça n'a strictement rien à voir. On rapporte aussi que c'est probablement à cette période-là, un petit peu après son mariage avec Khadija alayhi salam, qu'il fit cette chose extraordinaire, c'est-à-dire qu'on avait la Kaaba, je crois qu'elle menaçait plutôt. Ils ont dû la reconstruire. Le problème s'est posé quand il a fallu mettre la pierre noire, cette fameuse pierre qui descend du paradis, qui a été donnée à Ibrahim alayhi salam pour compléter en fait la Kaaba. Leur problème, c'est que les tribus de Quraysh ne s'accordaient pas sur qui allait placer la pierre noire. Et ça a même amené un conflit, ils étaient à 2 droits de se battre. Et là, quelqu'un d'intelligent a dit, le premier homme qui arrivera en fait par cette telle direction, c'est lui qui tranchera entre nous, et c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui arrive. Et là, à ce moment-là, tout le monde était content. Ah, c'est Al-Amin, il n'y a pas de problème, parce qu'effectivement, tout le monde lui faisait confiance. Il était gardien de dépôt, il recevait en fait le dépôt des gens, il les surveillait, il n'y avait pas de souci. Donc c'était quelqu'un en fait en qui on croyait, en qui on avait confiance, et même dans le jugement.
Et là, chose magnifique, le prophète alayhi salatu wassalam va conseiller de prendre un grand drap et que chaque chef de tribu va tenir un bout de ce drap-là. Et on va mettre la pierre au milieu. Et c'est lui-même qui va mettre la pierre. À 40 ans, pleinement, reçu le discernement, non pas une réflexion, mais une révélation. À 40 ans accompli, effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam avait régulièrement l'habitude de faire une retraite spirituelle sur le Mont Hira. Pour ceux qui sont allés à Mecca, vous savez qu'est-ce que c'est que faire monter le Mont Hira. Et ça nous permet de méditer sur la force physique qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam. Une force physique extraordinaire. Nous, aujourd'hui, on monte avec des escaliers. Le prophète alayhi salatu wassalam montait sans escalier. Nous, on monte avec des baskets. Le prophète alayhi salatu wassalam avait des khouf et des sandales. Les chemins sont escarpés, c'est dangereux, c'est une montée qui est très difficile. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, il fait cela à 40 ans. Du moins, il fait cela habituellement. Et arrivé à ses 40 ans, il est dans cette grotte. Et là, Jibril alayhi salam se présente à lui et lui dit « Iqra ». Et il dit « Je ne suis pas parmi les gens qui récitent ». Alors, beaucoup expliquent ce verset comme étant une indication qu'il faut lire. Le premier ordre, la première révélation, c'est il faut lire. Cependant, Iqra, Qaratu Naqa, c'est le fait d'accoucher. Qaratu Naqa, la chamelle a accouché, à Miba. En fait, Al-Qur, c'est quelque chose qui remue. Et en fait, quelque chose qui fait des allers-retours. Et ces allers-retours donnent justement une période. Donc ça donne l'idée d'une période. Donc on parle de Qur pour les périodes des femmes, que ce soit les périodes de pureté ou de menstrues. Il y a divergence entre les écoles. Et l'Iqra, c'est ce que fait le poète arabe, qui, en attendant que viennent les foires, va travailler en lui des vers et qui, le jour des grands événements, va faire quoi? Il va les accoucher. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam dit « Je ne fais pas partie des gens qui récitent, je ne fais pas partie des poètes, je ne fais pas partie des gens qui, justement, en eux, réfléchissent à des idées pour les accoucher. » Là, Jibril alayhi salam le serre une fois. Il lui redit « Iqra ». Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Je ne fais pas partie des gens qui prient ». Il le resserre une deuxième fois et il fait la même opération une troisième fois en disant « Lis ». Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Je ne sais pas lire » et il le resserre encore une fois. Sur ce resserrement, il y a des subtilités qu'on peut évoquer, mais déjà il y a l'idée de se recentrer et l'idée quand même de commencer un processus de transformation, d'introduire en nous le Coran qui va nous transformer, parce que le Coran est révélé pour justement nous transformer. Donc 40 ans pleinement, parce qu'effectivement il n'était pas dans sa 40e année, plutôt il avait 40 ans accomplis. Il reçut le discernement, traduction d'Al-Furqan, ce qui discerne le bien du mal. Al-Furqan, c'est pour deux choses. Le fait que ça nous permet de distinguer le bien du mal, d'une part. D'autre part, c'est lié à son mode de révélation, comme le dit l'émir Abd al-Qadir al-Jazairi lorsqu'il dit que le Furqan et le Coran dans sa dans la façon dont il est révélé en morceaux. Et c'est là où la chose est extraordinaire. En réalité, le Coran a été révélé de plusieurs fois. Première révélation, celle qui est évoquée dans Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Tout le Coran est révélé en une fois et il reste à ce qu'on appelle Baytul Izzah, c'est au niveau du premier ciel. Et
Durant la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, le Coran va descendre par bout, où justement il va des fois correspondre à des événements pour répondre à des questions. Parce qu'il nous permet de discerner. Non pas une réflexion, mais une révélation, car effectivement, malgré le fait malgré le fait que le prophète alayhi salatu wassalam méditer sur l'ensemble des choses. C'est bien une révélation. C'est-à-dire que Allah Ta'ala s'adresse à lui. Allah Ta'ala lui révèle un livre. Allah Ta'ala lui révèle une législation. Ce par quoi on va distinguer le bien du mal. Jibril le prie et il eut peur. Donc c'est ce qu'on vient d'évoquer. Iqra au nom de ton Seigneur. Lis au nom de ton Seigneur. Donc c'est la façon. Iqra bismi rabbikal. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur. Donc comme on vient de l'expliquer. Tremblant, il se confiera, Waraqa le rassurera. Et là, on vient sur la première chose extraordinaire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, déambule. Alors, la scène doit être quelque chose d'assez extraordinaire parce que, comme je vous dis, la grotte de Hira, en descente, en montée, c'est compliqué. En descente, c'est pas évident. Si tu te précipites, tu peux vraiment te faire très mal. Et là, il rentre et c'est sa femme, Khadija alayhi salam, qui va avoir une sagesse extraordinaire. Il va dire couvrez-moi. Et là, elle le prend, elle le rassure. Et c'est pour ça que il faudrait qu'il y ait une méditation sur qui est Khadija alayhi salam. Vous savez, peu de femmes sont capables de voir un homme au moment où il se sent le plus vulnérable et continue en fait à l'estimer comme étant quelqu'un et à l'admirer. À ce moment-là, elle ne voit pas un homme faible. Elle ne voit pas un homme petit. Elle ne voit pas un homme amoindri. Elle voit un homme pour qui il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et la seule question qui se pose à elle, c'est comment faire pour lui faire voir cela. Et elle va prendre son mari, elle va dire, est-ce que tu le vois? Parce qu'en fait, Jibril alayhi salam était dans la pièce. Et elle avait son voile, elle l'a retiré, et lorsqu'elle l'a retiré, elle dit, est-ce que tu le vois? Il dit non. Elle a remis son voile, elle a dit, est-ce que tu le vois? Et elle lui a dit oui. Et là, à ce moment-là, elle lui dit effectivement, tu es quelqu'un de bien, et tu ne peux pas devenir fou. Tu ne peux pas être quelqu'un qui peut être touché par quelque chose de vil. Et à ce moment-là, elle avait son cousin Waraqa ibn Nawfal, qui était instruit dans la science du livre, dans les sciences des livres révélés précédents. En allant auprès de lui, elle sera informée qu'effectivement il était un prophète. Et que c'était Jibril alayhi salam qui était venu. Et qu'il connaîtrait de grandes épreuves, et il leur a dit, notamment à elle, qu'il faudra l'accompagner. Elle restera ferme jusqu'à la fin de cela. Et à partir de ce moment-là, jusque ce qu'on appelle la hijra, qu'on verra,
elle va être présente. Et ça va durer 10 ans. Ouais, effectivement, ça va durer, que je ne dise pas de bêtises. Ça va durer 12 ans. Ils vont rester 12 ans à Mecca. Et durant ces 12 ans, ils seront persécutés. Et on y reviendra. Puis il vécut l'ascension. Crue fut sa résolution. Et le nocturne voyage qui ne fut pas qu'une image. Combattu pour sa mission, empêché d'adoration et prenant des précautions, il fit son émigration. Alors ici, c'est très intéressant parce que le frère a agencé 2 événements historiques dans 2 paragraphes différents. On aurait pu les inverser. Pourquoi? Parce que, en fait, pendant ces 12 ans à Mecca, ils vont être persécutés. On connaît les premiers martyrs de l'islam que sont Soumaïa et son mari. Allahu Akbar. Soumaïa et son mari Ammar, qui seront les premiers martyrs de l'islam. Ils vivront des moments difficiles comme le boycott, où les différentes tribus de Quraysh vont s'accorder pour les boycotter. Il y a des détails en fait sur lesquels on ne va pas s'étaler. Il y a la première hijra lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, va conseiller à certains compagnons d'aller auprès du roi d'Al-Habasha, d'Abyssinie, et qui va les accueillir gracieusement et qui va même se convertir discrètement. Ces 12 ans sont très difficiles, très difficiles. Va se passer des événements extraordinaires, où par exemple, il y a la conversion de Omar ibn Khattab, où les compagnons vont décider à se manifester publiquement. Il y a, après la révélation de Surat Ar-Rahman, selon une version, Ibn Mas'ud, qui était de la plus basse catégorie de Quraysh, qui n'était même pas vraiment de Quraysh en plus, va décider de réciter Surat Ar-Rahman auprès de la Kaaba. Alhamdulillah, il y a beaucoup de choses extraordinaires. On va Bonne question. Tu m'as mis un doute. C'est Ammar ibn Yassir ou Yassir ibn Ammar? Wa alaykoum salam.
Ah, j'ai un trou de mémoire sur ouais, c'est Ammar ibn Yasir. Barakallahu fik. Effectivement. J'ai fait une petite erreur. Effectivement, c'est Ammar ibn Yasir. Donc, c'est le mari de Soumaïa. C'est Yasir, le père de Ammar. Et donc, il y a différents événements de la sorte. Et vient une année qui s'appelle l'année de la tristesse. Après le boycott, ce qui se passe, le boycott est levé, évidemment. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, son oncle Abu Talib décède, donc il n'est plus protégé au sein de Quraysh. Sa femme, Khadija alayhi salam, aussi nous quitte. Notre mère Khadija alayhi salam nous quitte. Et on appelle ça l'année de la tristesse parce que c'est extrêmement lourd, difficile pour lui. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est Allah Ta'ala va l'élever. Il va faire ce qu'on appelle le voyage nocturne, l'Isra. Une fois arrivé à sa destination, à savoir Bayt al-Maqdis, il va être élevé. Alors, il y a beaucoup de détails sur le fait qu'il a dirigé la prière pour l'ensemble des prophètes, alayhimus salam, et le fait qu'il va recevoir la prière auprès d'Allah Ta'ala, et que Sayyidina Moussa alayhi salam va lui dire de demander à Allah Ta'ala de l'alléger. Mais ce qu'on doit retenir, ici le plus important à retenir, c'est que, premièrement, c'est un événement qui est avéré. Deuxièmement, la deuxième chose, c'est que la prière que nous faisons, c'est pas un nuzul, c'est pas une révélation qui est descendue. On a pris le prophète alayhi salatu wassalam et on l'a élevé. Et donc, lorsque nous prions, nous vivons un mi'raj, une élévation spirituelle. Et évidemment, c'est un honneur. L'autre chose, ça renvoie à la notion de lumière pure, c'est que là où le prophète alayhi salatu wassalam a pu aller, aucune créature ne peut aller. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam fit ce voyage, il est connu que il a informé de cela les Quraysh. Les Quraysh ont eu du mal à le croire. Et deux miracles vont advenir. Le premier, c'est celui d'Abu Bakr as-Siddiq. Lorsqu'on va le voir avec le prophète, on va lui dire, ton compagnon a dit ceci. Il va dire, s'il a dit, c'est que c'est vrai. Donc, il va croire immédiatement à ce qui est rapporté, à savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, a bien voyagé en une nuit et il est revenu. Et l'autre événement, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, va décrire en direct devant eux, justement, Bayt al-Maqdis. En prenant des précautions, il fit son émigration. Effectivement, il va recevoir l'ordre de la Hijra, qui sera justement l'année le moment qui va donner la date de l'Hégire, que nous fêtons aujourd'hui. Il va faire donc lui son émigration. Donc ils vont s'organiser la nuit, va dormir dans son lit, Ali, karamallahu wajhah, et ils vont sortir de nuit en récitant les premiers versets de Surat al-Yasin pour rendre aveugles les Quraysh. Il chargea ses preux d'aller reprendre leurs biens volés. Le combat Badr éclata, un millier d'anges y assista. Lors des premiers temps, des 2 premières années où ils vont s'installer à Médine. Alors, pourquoi est-ce qu'ils s'installent à Médine? La chose, c'est la suivante. Lors des périodes de Hajj qu'il y avait, le prophète, alayhi salatu wassalam, prêchait. Il n'avait de cesse de prêcher. Vint un moment où il rencontre des gens de Yathrib, une ville qui s'appelle Yathrib,
qui est, d'ailleurs, il a un lien de parenté avec les gens de Yathrib par sa mère. Il les appelle à l'islam et 13 se convertissent. Ils rentrent chez eux et l'année d'après, ils sont plus de 46 musulmans à Makka. Il y en a encore plus à Médine. Donc ils ont fait da'wah. On leur a envoyé, si je me trompe pas, c'est Abu Mu'adh. Non, c'est Ibn Mu'adh. Ibn Moussaï. Je me rappelle plus de son nom. On leur a envoyé un compagnon qui va les instruire dans la religion. Et donc, étant donné qu'on était aussi l'année de la tristesse, que l'année de la tristesse du mois venait de passer, ils vont s'engager et faire une bay'a auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, de le protéger et de l'accueillir. D'où le fait que la hijra va se faire à Médine. Yathrib qui se nommera Médine. Il y a une particularité, c'est que à Médine, il y avait 2 clans, les Aws et les Khazraj. Et les Aws et les Khazraj se battaient. Et lorsqu'ils font venir le prophète, alayhi salatu wassalam, ils tentaient de régler le conflit en désignant un roi. Mais finalement, c'est par le biais du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'ils vont être unis. À noter une chose, c'est que, on va revenir, Inch'Allah. Les gens de Makka vont, du fait que il y avait les musulmans qui ont exilé, vont tout simplement prendre les biens des musulmans qui étaient mécois, quelle que soit leur origine, quel que soit qu'ils soient riches ou pauvres. Ils vont tout prendre pour aller les vendre au Sham. Et en fait, cette injustice, le prophète, alayhi salatu wassalam, au début, n'avait pas le droit de combattre. Il va recevoir l'ordre qui dit qu'ils ont le droit de se défendre. Et au début, l'objectif, c'était pas d'aller se battre à Badr, mais c'est d'aller récupérer les biens. Et lorsqu'on leur dit qu'il y a une arme, c'est-à-dire que la personne qui fait cette expédition, qui est Abu Sufyan, va être informée que justement il y a une expédition qui le suit, ils vont en informer les gens de Makka. Les gens de Makka vont arriver avec des combattants. Et du côté du prophète, alayhi salatu wassalam, ils seront 313 plus lui, ce qui fait 314. Et de l'autre côté, ils seront 900, quasiment 1000. Et de là, justement, le prophète, alayhi salatu wassalam, va demander aux compagnons, que voulez-vous faire? Voulez-vous aller récupérer vos biens ou allez-vous en face de l'ennemi? Ils vont aller en face de l'ennemi, ils vont se battre et la bataille de Badr va être gagnée. Et notamment, des anges vont y assister. Puis, les Mécois enragés, vaincus vers se venger, les croyants se défendirent. À Uhud, ils se battirent. Alors, j'aime bien ce que notre frère Ali fait ici. Souvent, vous entendez dire que la bataille de Uhud était une défaite. Lorsque vous étudiez les détails de la Sira, non. Il y a une partie de la bataille où on va connaître des déconvenus, mais la bataille en elle-même n'est pas perdue. Quand vous allez dans les études de Sira, dans les détails, vous verrez que, en fait, lorsque les musulmans se retirent parce que justement ils ont subi un certain nombre de pertes, les Quraysh vont repartir et en fait les musulmans vont les courser. Ils vont les poursuivre. Et du fait de les poursuivre, ils vont continuer à se battre avec eux et ils vont même plutôt les faire fuir, entre guillemets. Certains même, parmi les ulémas, détestent, voire interdisent catégoriquement celui qui se permet de dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, a connu certaines défaites humiliantes, comme on peut l'entendre des fois lorsqu'on parle de Uhud d'une manière qui n'est pas pertinente. Donc Uhud, c'est la deuxième bataille. Uhud, c'est la deuxième bataille. Donc Badr, c'est la deuxième année. Uhud, si je ne me trompe pas, c'est la troisième année. Plus tard, les Banu Nadir, ce clan traître, réunirent, coalisés oppresseurs que les croyants repoussèrent.
Les Banu Nadir sont une tribu qui a été chassée de Makkah. Alors il faut savoir que il y avait 3 tribus à Makkah. Banu Nadir, 3 tribus de juifs qui étaient à Makkah. 3 tribus qui étaient présentes à Makkah et qui étaient alliées justement des Haus et des Khazraj et qui se battaient entre elles. Donc certaines étaient alliées des Haus, d'autres des Khazraj et se battaient entre elles. Et il y avait une hiérarchie entre elles. Les Banu Nadir étaient les plus importants. Ensuite venaient les Banu Qa'na'a, si je ne me trompe pas. Et les moins importants étaient les Banu Qaynuqa. Excusez-moi. Donc il y avait les Banu Nadir, les Banu Qaynuqa, qui étaient moins importants que les Banu Nadir, et la troisième qui est les Banu voilà. La troisième qui est les Banu Qurayza. Alors, les Banu Nadir sont les premiers. Si je me trompe pas, ce qui va se passer avec les Banu Nadir, c'est qu'il y aura un conflit. Ils vont avoir un comportement traître. Notamment, ils vont essayer de tuer le prophète, alayhi salatu wassalam, ils vont être chassés. Il y aura les Banu Qaynuqa. En fait, le conflit va partir d'un mauvais comportement sur le marché des Banu Qaynuqa, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y avait tout un système de marché à Médine. Ça demanderait un développement très intéressant des différents marchés qu'il y avait à Médine, notamment qui étaient tenus par certaines des tribus en question, les tribus des Yahoud. Et donc les Banu Qaynuqa vont humilier une femme, on va les répondre et pareil, on va les chasser. Donc les Banu Nadir vont rassembler différentes tribus arabes, Quraysh en tête, contre le prophète alayhi salatu wassalam. Et ça va donner la bataille des coalisés qui va être perdue, évidemment, par les coalisés d'une manière qui est assez extraordinaire. Ça va se passer en 2 temps. Premier temps, c'est qu'il y a au sein des coalisés quelqu'un qui a été converti secrètement à l'islam, qui a demandé au prophète alayhi salatu wassalam l'autorisation de ruser pour créer la discorde au sein des coalisés. Et cette discorde va se faire de la manière suivante, c'est que les Banu Qurayza vont justement être invités à trahir, parce que si vous prenez Médine, la forteresse des Banu Qurayza préservait Médine, et le reste, ils avaient mis en place un fossé à l'entrée de Médine, sur toute c'est-à-dire que vous avez la montagne Uhud, vous avez la forteresse, et le reste était protégé par un fossé qui avait été Et ce qui va se passer, c'est que les Banu Qurayza qui ne se mêlaient pas, au début, on va les inciter à se mêler. Et ça va amener à une traîtrise. Et le prophète alayhi salatu wassalam va être informé de leur traîtrise aussi et va les punir. Donc on va les repousser. Une fois que la zizanie est créée dans leur clan, en une nuit, Allah Ta'ala va jeter un vent d'effroi et aussi un vent tout court qui va balayer les Quraysh, les gens vont partir, le lendemain matin, on ne les verra plus. La notion de preux, il faut la souligner, effectivement, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, étaient des gens à la fois pieux et chevaleresques. Ces dernières ires en voyage, du petit pèlerinage, et ils en furent arrêtés. Hudaybiyah fut acté. Vient la 5e année de l'Hégire, si je me trompe pas, ou la 6e. Le prophète, alayhi salatu wassalam, voit un rêve qui fait la Umrah. Il voit un rêve qui fait la Umrah. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que il va donc préparer une expédition pour aller faire la Umrah. Et ils vont se sacraliser, et une fois qu'ils arrivent au niveau de Makkah, le prophète alayhi salatu wassalam envoie un ambassadeur, Uthman
ibn Abi Hafan, qui est l'un des 4 khalifes bien guidés, pour prévenir de son entrée. Ce qui va se passer, c'est que les Quraysh vont le retenir. Ils vont le retenir, notamment il était de leur famille, évidemment. Et en le retenant, une rumeur va courir que Othman a été abattu, a été tué. Et donc, là, le prophète va s'engager à se battre contre les gens de Quraysh et de ne pas partir tant qu'il ne s'est pas battu contre eux. Ce sera la Bay'atul Ridwan, qui est évoquée dans Surat al-Fath. On va envoyer un Mekwa qui va venir pour négocier avec le prophète alayhi salatu wassalam, et ils vont négocier une trêve qui dit que cette année, ils ne pourront pas faire la Umrah, mais qu'ils pourront les faire chaque année des années suivantes. Ils pourront les faire les années suivantes. Et l'anecdote, c'est la suivante, c'est que lorsque le document va être rédigé au début, en en-tête du document, le prophète alayhi salatu wassalam dicte au scribe qui écrivait, qui était Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajha, justement, qui n'a pas pu rayer la mention, messager d'Allah. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Suhail, qui était le négociant, va dire, si on te reconnaissait comme messager d'Allah, on ne serait pas en train de discuter. Ils vont donc effectivement rayer. Ali ne pourra pas régner la mention. Le prophète alayhi salatu wassalam va lui dire, indique-moi où est-ce que c'est. Il va lui indiquer et il va rayer lui-même la mention. Ça, c'est ce qu'on appelle le adab. Le adab, ici, prend le pas sur l'ordre, dans certains cas. L'accord fut mis en échec. Ils conquirent alors la Mecque en y rentrant pacifistes, modestes, monothéistes. Effectivement, ce qui va se passer après le pacte de Hudaybiyah, l'Arabie va se diviser en 2 grands blocs. Les gens qui étaient alliés au prophète alayhi salatu wassalam, les gens qui étaient alliés au Quraysh. Et parmi leurs alliés, ils ont 2 alliés qui vont rentrer en conflit. Alors, il faut savoir que souvent, ce qui se passait, c'est que lorsque 2 tribus étaient ennemies, l'une s'alliait au prophète alayhi salatu wassalam et l'autre s'alliait au Quraysh. Et donc, il y aura donc un acte de conflit, un acte avec, je crois que les armes ont été vendues par un Mekwa, et à ce moment-là, l'accord est rompu. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam prend ses soldats, ses guerriers, et ils vont conquérir Makkah. Et lorsqu'ils conquièrent Makkah, ils rentrent sans coup férir. Effectivement, certains seront exécutés du fait de leur félonie, mais sinon, globalement, ils vont rentrer dans Makkah sans coup férir, sans se battre. Modeste, monothéiste, effectivement, il faut noter que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il rentre à Makkah, il baisse la tête par adab et pour manifester pour manifester son humilité. Sur la maison du Seigneur, Al-Kaaba, Bilal clama sa grandeur. Les hommes sont tous semblables, mais les pieux plus honorables. Très intéressant. Alors, effectivement, Bilal est le premier muezzin. Il est celui à qui le prophète alayhi salatu wassalam va dire, enseignez-lui en fait les paroles du adhan que vous avez entendues, parce que 2 compagnons en fait vont les avoir en rêve, Omar ibn Khattab et un deuxième dont j'arrive pas à me rappeler le nom, et il va leur être demandé d'enseigner à Bilal du fait de sa belle voix. Donc il fera le adhan ici sur la Kaaba. Et donc en fait ça manifeste cette victoire. Il clama sa grandeur effectivement parce que les premiers mots du adhan c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar. Les hommes sont tous semblables. Effectivement, c'est lié à ce que a dit le prophète alayhi salatu wassalam dans son sermon d'adieu sur le fait que il n'y a pas de supériorité d'un homme sur un autre si ce n'est par la piété.
Mais cette parole ici fait écho à la situation de Bilal, qui était un esclave dans la société mécoise, qui a été affranchi. Et comme le dit Omar ibn Khattab radiyallahu anhu le concernant, notre maître a affranchi notre maître. Notre maître, Abu Bakr, a affranchi notre maître Bilal. Pourquoi? Parce qu'il lui a accordé le fait d'être quelqu'un d'honorable, de quelqu'un d'élevé, de quelqu'un c'est-à-dire qu'on ne donne pas le adhan à n'importe qui. Bilal était celui qui restait en fin de nuit réveillé et qui réveillait les gens pour qu'ils se réveillent. C'est-à-dire que Bilal faisait le adhan de fin de nuit. Il faisait pas le adhan qui indique le début de l'heure de subh. Il faisait le adhan qui permet aux gens de se réveiller pour le subh, pour jeûner, pour prendre le suhour, donc le repas de fin de nuit, etc. Donc il faut comprendre qu'on parle de quelqu'un qui spirituellement était fort, était capable de rester la nuit éveillé. Et il y a d'autres secrets sur le fait que Bilal aimait le prophète alayhi salatu wassalam d'un amour fou. C'est pas, mais bref, on ne peut pas le résumer à être juste le petit noir qui était aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Les Mécois s'interrogèrent que Mohammed va leur faire. Que va Mohammed leur faire? Ils leur dirent sans les punir, libre, vous pouvez partir. En fait, effectivement, les Quraysh sont qui, à partir de ce moment-là, lorsqu'on a fait le Fath, l'ouverture, on a récupéré Makkah, sont appelés les affranchis. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, ils étaient sous son autorité, donc il aurait pu faire ce qu'il voulait d'eux, et les a affranchis. C'est-à-dire qu'il les a libérés. Il y a d'autres événements que l'on ne va pas détailler, et on va finir avec le dernier paragraphe. Ayant transmis le message, le Coran, la sunna sage, quitte à ce monde inférieur pour rejoindre son Seigneur. Effectivement, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous quitta en Rabi' al-Awwal, après avoir fait son pèlerinage d'adieu et avoir demandé à l'ensemble des gens présents, est-ce qu'il a bien transmis le message? Le Coran et la Sunna. Pourquoi rappeler la Sunna? Notre frère insiste, précise cela, parce que certains huluberlus pensent que on peut se passer de la Sunna. Non. Si tu veux imiter le Coran, tu imites le prophète alayhi salatu wassalam. Si tu veux te conformer au Coran, tu te conformes à ce qu'a rapporté le prophète alayhi salatu wassalam. Et évidemment, on se conforme aux différents ulémas qui ont authentifié et expliqué tout cela. Il quitta ce monde inférieur pour rejoindre son Seigneur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Justement, le prophète alayhi salatu wassalam ne désirait pas le bas monde. Il a eu le choix entre être un prophète roi ou être un esclave serviteur. Et il choisit d'être un esclave serviteur. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا اكرام في التلاوه وخيرا كثيرا منك والحلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين. Je m'en suis pas trop mal sorti. Tout fait de tête là, c'était pas évident. Je suis fracassé. Fracassé. Salam alaikum, frérot. Wa alaykoum salam. Ouais, le café de Touba, il m'a fracassé aussi, frère. Moi, j'ai envie d'aller dormir. Amin. Frère, moi, tout ce que je sais, c'est que là, à partir de... Alors, Mousse, en fait, Mousse, c'est pas un livre. En fait, c'est un frère qui s'appelle Ali Ali, qui est un étudiant à Talib al-Ilm, qui a écrit en français, en fait, c'est une mini-sira. Tu peux trouver sur son compte, que ce soit TikTok, Alain Ali, ou sur son compte YouTube, La Voix du Salam, tu auras le poème chanté. Ça, je vais te le mettre, tu vas entendre. Tu sais quoi,
Ouais, je disais, Pas, moi, pas, 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 à pas. partir de lundi, là, je fais ma rentrée, je fais la rentrée sur l'Institut. Et en plus, il y aura deux nouveaux cours. Quand? Il y aura deux nouveaux cours. Et je te jure, j'ai hâte d'être jeudi pour le cours de Sierra, frère. J'ai hâte d'être jeudi pour le cours de Sierra. Loué soit le Hmm. Créateur, C'est ça, en fait, le truc. Allah, le grand bienfaiteur. Mohammed et son bienfait, c'est l'homme le plus parfait. Pour son peuple, quel honneur affilié par le Seigneur. Allez, des créatures, Mohammed, lumière pure. Halima, fille de Zohaï, prie le béni Mohammed. Fit verdoyer son village plus que... En fait, bref, c'est pratique, même pour les enfants et tout ça. Ils font un live sans personne reçue. Après, je fais pas ce qu'il faut pour que mes lives soient attrayants aussi. Donc forcément, j'ai envie de te dire, ni mon compte en fait au final, je travaille pas assez. Moi, c'est surtout aussi que tu sais très bien, si on veut que ça monte, frère, faut que ça soit du clash, du truc, du nana. Et frère, on n'est pas dans ce monde-là aujourd'hui, tu vois. Dans un monde, frère, on a envie de profiter, tu vois, de profiter, tu vois, des bienfaits de profiter dans tous les sens, du coup, frère. Oui. Moi, franchement, je te dis la vérité, je préfère avoir deux personnes qui suivent les lives, qui suivent les lives, mais c'est tranquille et tout, c'est voilà. Que Amine, toi aussi, Kaiser. Que des fois me dire j'ai 50 personnes, mais c'est des gars, tu vois. J'en ai marre de ça, de réseaux sociaux, en fait. Vraiment. Je les supporte plus, frère. Oh, t'es juste raciste et tout, c'est pas grave. Hein? Totalement. T'as dit quoi? T'es juste raciste et tout, c'est pas grave. Et Et t'es juste raciste, c'est tout, c'est pas grave. oh, comme si tu le savais pas, frère. Genre, t'es choqué de l'apprendre. Non, bah non. Je viens de dire, t'es raciste, c'est pas grave, je viens pas de l'apprendre. Tu sais qu'il y a des gens qui. Déjà que t'es rouquin. Tu sais, il y a des gens, littéralement, au premier degré, ils vont te prendre au sérieux en disant quoi? Un de ses potes, il est raciste? Ma... En fait, pour que les gens comprennent, vraiment pour que les gens comprennent entre guillemets mon raciste, je vais citer cette phrase de. C'était quel acteur déjà dans les Toto Flyers qui disait les cons ça hausse tout et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà. Bah en fait, moi je suis raciste contre les cons, tu vois. Les cons sont une race inférieure qu'on devrait mettre. Les cons sont une race inférieure qu'on devrait mettre en esclavage, tu vois. T'es raciste. Exactement. Oh non, t'inquiète, t'as même pas besoin d'utiliser l'IA. Hein. Fais une capture d'écran vidéo, t'inquiète, j'assume mes propos. Hein. Les cons devraient être mis en esclavage. Les cons sont une race inférieure. La race des singes et des porcs. Répète, AB. Ok. Je répète. Les cons sont une race inférieure qu'il faut mettre en esclavage équivalent aux singes et aux porcs. Ça vous va? Ah, d'accord.
que je répète quoi? Que veux-tu que je répète? Ouais, même moi, là, frère. Je suis hors descente, là. Oh, on était en train, j'ai lu, on a fait un poème de Syrah qui a été écrit par un frère là. Je lui ai envoyé une fois que j'ai terminé. Faites une vidéo sur le Batin et le Zahir. Moi, mais j'ai pas ce niveau-là. Moi, je suis un cassos. Moi. Ouais, je crois que vous êtes trompé de live. En fait, je peux pas expliquer. Hein. En fait, plus sérieusement, de manière plus sérieuse, c'est le genre de sujet, je peux pas les aborder comme ça de but en blanc. Faut qu'il y ait un contexte qui fasse que j'introduise la question. Mais Parce que pour moi, en fait, c'est pas. En fait, pour moi, c'est pas un sujet en tant que tel. après, il y a un problème quand on parle du Batin et du Zahir. C'est qu'en fait, le truc, c'est on sait très bien qu'il y a des sens premiers, des sens secondaires, des sens Batin et Zahir. Sauf qu'il y a des gens qui sont pas prêts, en fait, à écouter de manière sérieuse et rigoureuse, en fait, tu vois. Euh, certains, en fait, tout de suite, ils vont nous comparer aux Shia, etc., etc., tu vois. Non, il s'est pas évanoui, c'est juste mis à l'aise. Traduction des livres de Charles Soufi sur les traités. Ouais, faudrait que je vois. J'ai- L'un des frères qui travaille sur ce genre de projet-là, c'est un Samaï. Je sais pas où est-ce que ça en est. C'est un chir de quelle branche, Abdelkader Al-Soufi? Chavili. Habib Chavili. Ah, d'accord, ok, ok. Euh, Abou Ahmed, j'ai failli pleurer tout à l'heure pendant Jazbout Kouloub. Je sais pas quand est-ce. Hein? Je crois que je vais le faire en. J'étais en train de regarder là, je crois qu'il y a le nombre de verres et tout. Je crois, je sais pas comment je vais le faire. Je crois que je vais le faire en 3 ou 4 verres. En tout cas, je vais le faire avant la fin de Rabi al-Awwal, Inch'Allah. Je m'organise. Sinon, ils m'ont montré, il y a une application, elle Parce qu'il y s'appelle a des Mourir Pro. chances. Oh non, moi je reviens, c'est pas ça qui m'intéresse. Euh, euh, Parce que c'est probable que je termine en fait le livre de Aqidah en fait d'ici quelques semaines. Est-ce que mon Cheikh Ibrahim Afal priait au Sénégal? Ils sont jamais d'accord. Si, il prie. On a des preuves qu'il prie. Dis-toi qu'il y a un mec, une fois, j'ai dit, ce qui le plus entendu que c'est qu'il prie. Il m'a dit, ouais, tu crois pas en lui. Voilà, bah, frère. Donc, les preuves les plus entendues, quoi, disent qu'il prie. Ouais. Alors, il y a des paroles, il y a comme celle de Selim Moussaka qui peut être ambiguë dans son poème, là, Jazawu Shakur. Mais, non, ce qui est le plus authentique, c'est qu'il prie. D'ailleurs, il y a même le texte, comment ça s'appelle?
Punaise, c'est à qui que j'ai demandé s'il était authentique ou pas. Jazmul Mourid. Je crois que j'ai demandé à Serine Ahmed, il m'a dit, il croit que c'est authentique. Et je crois que Serine Abou m'a dit pareil. On diverge sur son authenticité. Du moins, sur l'authenticité de son attribution. Et d'autres, non. Voilà, comme ça. En tout cas, ce qui est le plus authentique, c'est qu'il prie. Après, il avait des ahwal, des périodes où en fait il était dans son hal. Des périodes où il était dans son hal, etc. Ce genre de choses. C'est le Muntaka rapporte ça de son père. En fait, des fois, il avait un hal, il travaillait au point que tu croyais qu'il allait devenir fou, et des fois, il avait un hal, il se mettait à prier au point que tu croyais qu'il allait mourir en priant, ce genre de choses. Ouais, ouais, ouais. Mais excuse-moi. Mais les avis qui disent comme quoi ils priaient pas. Je suis rentré dans un live important. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Qu'est-ce que dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim? Quand on vous adresse des salutations, rendez des salutations encore meilleures ou rendez des salutations équivalentes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Subhanallah. Tu disais, Subhanallah. tu disais quoi, Bilal? Je disais, mais C'est quoi, les Bilal? À quel positions. Bilal tu parles? À lui ou à Bilal al-Kabir? Parce que moi je suis avec Bilal al-Kabir. Bon, je disais les avis qui se. Je disais les avis qui disent comme quoi ils priaient pas, ils se reposent sur quoi? Je sais pas, c'est populaire, je pense. D'accord. Moi, on voit le On fait voit. qu'il était critiqué. Je sais pas. Je sais pas, peut-être c'est possible, alors. Je sais pas. Je sais pas. J'ai aucune idée. Aucune idée, aucune idée. J'ai jamais entendu parler de critiques. Après, s'il y en a, bon, notamment, il y a des récits avec les morts ou des trucs comme ça, mais en soi, voilà, quoi. Est-ce qu'il critiquait, ouais, tu pries pas, des trucs comme ça? Alors, je sais pas. Surtout que faut que tu tiennes compte d'une chose, c'est que peut-être que pendant une période, des gens étaient auprès du cheikh, et même cheikh était dans un hal, et après ils sont partis, ils ont pas revu. Donc en fait, ils l'ont vu que pendant qu'il était dans son hal. Il y a ce genre de truc, il y a ce genre de possibilité. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand comment dirais-je, quand Shiribara en fait fait Bay'ash ou Khadim, il rentre dans un hal qui dure 3 ans. En fait, ce hal, il a été vraiment été fort pendant 3 ans, c'était intense. Mais en fait, en même temps, pendant ce hal où il avait sa folie, il nous a appris le adab. Mais dit comme ça peut paraître bizarre, mais je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a genre il y a pas des tensions, mais est-ce que genre il y a des trucs entre Baïfal et Mourid, des trucs qui se font pas ensemble ou tu vois des trucs qui sont je sais pas comment expliquer ce que je veux dire, mais je pense que t'as compris. Ouais, j'ai pas compris. Ouais, comme ça. Wa alaykoum salam. En gros, est-ce que entre les Baïfal et les Mourides, des fois, il y a des il n'y a pas des tensions, parce que ça serait peut-être pas le terme, mais est-ce que des fois, genre il y a des petites, il y a des divergences sur, il y a des divergences et tout, et des temps, et ça amène des fois des incompréhensions, des trucs et tout.
Vas-y, monte si tu veux. Ouais, des fois, il peut y avoir, mais pas que avec les bails, il fallait mourir, hein, des fois, même, il mourir entre eux. Ouais, on le fout. Des fois, il y a des problèmes. Ah, vas-y, monte. En fonction, ouais, j'ai envoyé une invite. En fonction, par exemple, de quelle descente, de, en fonction de auprès de quel talibé de Shiramadou Bamba les gens ont appris, etc. C'est ça qui fait que tu auras Non, non. des divers. Non, rien à voir. En fonction, en fonction de la bêtise des gens. De la bêtise ou de la malhonnêteté intellectuelle, ça va dépendre. Ça, Ok, je vois, là, Ibarak Fik. c'est quoi ça? Je vois pas très très bien. Ah mince. Auto-étiquetage et interne. Alhamdoulilah, c'est quoi ce texte? Je sais pas, c'est bah tu vois, genre tout à l'heure je débattais avec un ami et du coup je lui disais que non, Cheikh Ibrahim Fall il priait, mais après il m'a envoyé ça. Du coup c'est pour ça que j'ai posé la question. Dès son allégeance au mieux, est considéré comme un fou, ouais, ok, les disciples parce qu'il décide de consacrer tout son... Ok, ça. Ouais, et quelques années, et je vois pas après, c'est quoi qu'après, quelques années après, il la apprend? Qu'est-ce qui a changé? Ah mince, il s'est mis en pause. Qu'est-ce qui a changé? C'est pour voir un peu mieux, non? Non, le problème, c'est pas ça. C'est pas nous le problème, c'est son cadrage à lui. Ouais, bah je sais pas comment on cadre. Là, tu vois, ça change. Mais en gros, bah, je peux lire En la, fait, la il aurait fallu lignée. un truc où tu puisses. Attends, bah Tu vois, quand même, je après le mot descends. dans. Ouais, vas-y, vas-y. Je descends et je vais Vas-y, lis, renseigner. lis, 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 lis. En fait, si je... Toi, te prends. En fait, c'est qu'est-ce que tu peux faire? Ah, il Tu est sur vois, Internet, c'est pour après, ça. non, je sais pas. Non, il est pas, je pense pas que c'est même pas une question d'intérêt. En fait, ce qui peut-être serait peut-être possible de faire, c'est si tu avais un truc genre un screenshot ou un truc comme ça pour. Ah, bref, moi j'ai ça avec InShot. J'ai ça avec InShot. Mais pas grave, lis, c'est plus simple. En gros, il dit... Là, vous m'entendez? Ouais, on t'entend, ouais. Ouais, ouais. Il était considéré comme un fou par ses condisciples parce qu'il décida de consacrer toute sa vie à son sérigne, abandonnant pour cela les 5 prières quotidiennes et le jeûne du mois de Ramadan. En gros, c'est ça, c'est de là d'où vient ma question, quoi. Et lis ce qui est écrit après, s'il te plaît. Ah, quelques années, son apprentissage religieux d'Ahara, école coranique. Ah, j'essaie de remonter. C'est bon? Non, parce qu'en fait, ça a coupé en fait entre-temps. Parce que je pense que tu dois regarder ça sur un site sur ton téléphone. Et du coup, en fait, à chaque fois, ça te. Ah, ok. Bah, Tu attendez, vois. j'essaie de relier l'image. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, une prochaine fois. Parce que là, je suis à l'aéroport. Ça veut dire que je peux même pas prendre mon PC. Ah, ok, d'accord. Ok. Eh, fais-nous doha si t'es en voyage, Sidi. Les dohas du voyageur sont acceptés. Ok, Inch'Allah. Vous voulez quoi, Z, là, encore? Oh, ça y est, les mots que dire. Comment je t'ai dit, j'ai plus hors temps, frère. Non, mais il voulait quoi? C'est pas ça que je t'ai demandé, moi. Oh non, il a juste dit, ça y est, les mots que dire commencent, point d'interrogation. Ah, ok.
Bon, s'il n'y a pas de questions, moi je vais décrocher là, je suis complètement fracassé. Je pense bien que je serai fatigué ce soir. Ça va, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé la reprise sur le navire. Waouh. Ok. Je suis KO là. Waouh, je suis fracassé. Ouais, même moi là, j'ai. Je suis KO. Eh, sinon, Abou Ahmed, il y a les frères. Ah bah vas-y, si t'es trop KO, vas-y, coupe, frérot, tranquille. Il y a quoi, tu m'as dit? Je dis, Il y a quoi, tu m'as dit? je dis le 20 septembre, je crois, c'est les frères Tidjani, mais du Sénégal, qui vont faire le Maolid. En plus, pas très loin de chez moi, je vais essayer de passer faire un tour. Ouais, comme ça, non, je suis pas à taverne. Je suis chez moi là. Je suis chez moi. Chacun chez soi, les moutons sont bien gardés, comme on dit, hein.